Mesdames, Messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans cette session informative de ce lundi 18 novembre 2024. Voici les titres. Mois de l'entrepreneuriat au Bénin, l'ONG Action Sociale opte pour l'évolution et le développement des initiatives entrepreneuriales dans la vallée de l'Ouémé. Mois de l'entrepreneuriat, édition 2024, l'ONG Action Sociale forme les jeunes entrepreneurs des communes de la vallée de l'Ouémé sur l'éducation sociale et financière. Et puis COP29, entre opportunités et défis, l'Afrique au carrefour énergétique. À nouveau, salut. Novembre est le mois de l'entrepreneuriat au Bénin. Pour commémorer ce mois de l'entrepreneuriat dans la vallée de l'Ouémé, à l'instar des autres régions du Bénin, l'ONG Action Sociale a organisé une caravane aux entrepreneurs de la commune de Bonou. C'était le mercredi 13 novembre 2024. Sophie Moukanri et Sylvain Anéglé ont signé ce reportage. Le 13 novembre 2024, l'ONG Action Sociale, en collaboration avec la commune de Bonou, a organisé une caravane pour le plaidoyer dédié à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Cet événement s'inscrit dans une démarche à soutenir l'évolution et le développement des initiatives entrepreneuriales chez les jeunes de la région. La caravane a rassemblé de nombreux participants, des jeunes entrepreneurs, des responsables d'organisations locales ainsi que les membres de la commune. Le mois de novembre a été consacré le mois de l'entrepreneuriat et nous saluons déjà l'initiative de l'ONG Action Sociale avec les partenaires SNV qui ont décidé d'accompagner cette initiative. Et nous avons pris bonne note des doléances que vous avez formulées. Et au nom de l'autorité empêchée, un compte rendu quand même lui sera quand même fait pour que des dispositions quand même soient prises pour, dans les meilleurs délais pour permettre effectivement la prise en compte de tout ce qui a été évoqué ici. Aujourd'hui, il est demandé partout dans le monde d'accompagner les entrepreneurs afin qu'ils puissent devenir indépendants et renforcer leur capacité à ce qu'ils ne soient plus des commandeurs. Donc la majorité des problèmes se situent au niveau des mairies parce qu'ils ont à travailler beaucoup plus avec les mairies que la population elle-même. Il y a l'administration, il y a les impôts, il y a les charges fixes, mais on a voulu quand même les accompagner avec tous les partenaires comme SNV, IBA, CID et tout. On s'est mis ensemble pour accompagner les entrepreneurs de la vallée. C'est dans ce contexte qu'un contrat a été signé avec les mairies de la vallée et celui d'Apro-Misrété pour qu'aujourd'hui il y ait une caravane de plaidoyer dans chaque mairie et également demain il y a une formation sur l'intercommunalité, la nécessité de travailler ensemble parce que ceux qui sont à Bonou vont dire bon nous sommes dans Bonou, on n'a pas besoin d'Adjoum alors que les produits qu'il y a à Adjoum, il n'y en a pas ici, ceux d'ici, donc il faut nécessairement travailler sur l'intercommunalité. Au-delà de ça, il faut également faire un salon qui aura lieu le 27 et 28 à Apro-Misrété pour que les jeunes entrepreneurs puissent exposer en fait leur talent, ce qu'ils savent faire à la population. Lors de cet événement, les participants font des doléances par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. Nous passons donc par ces lignes pour demander à la première autorité d'inscrire dans votre budget un crédit d'initiation et d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et à l'agriculture. De permettre aux jeunes entrepreneurs de la commune de Bonou, bien sûr, de concourir au marché public. Tel que ça se passe, ça ne va pas. Surtout pour les entrepreneurs, ça ne va pas. À Bonou, hein. Je parle bien de la commune de Bonou. Vous voyez ces jeunes qui sont tous là. Si vous les joignez individuellement, vous allez voir que ça ne va pas. Il faut avoir le courage de le dire. Pourquoi? Parce que quand
le service des impôts va vers eux pour le recouvrement des impôts. Ce qui se passe, ce n'est pas amusant. Il faut avouer que, c'est vrai, le SE a su parler. Nos attentes là, c'est que cette doléance-là rentre dans la réalité. Et que ça ne soit pas plié dans les bureaux, dans les papiers, tout ça là, qu'on met ça à l'exécution. Pour que demain là, on puisse savoir que, attention, on est venu ici cette année et on a fait des doléances qui ont été prises en compte par le maire, par la mairie de Bonou. Et c'est ça. Prêts à accompagner ces jeunes ambitieux, les autorités de la commune s'engagent. Nous prenons déjà l'engagement et vous rassurons qu'au niveau de la mairie de Bonou, nous restons disponibles à vous accompagner et n'hésitez pas, quand il y aura quoi que ce soit en termes d'initiative, remontez-nous l'information pour qu'on puisse voir ensemble comment est-ce qu'on puisse vous accompagner. Même si à l'interne il n'y a pas de disponibilité, tout ce qu'il faut, nous allons mettre au moins l'expertise technique et aller au niveau des partenaires aussi, chercher le financement pour pouvoir vous accompagner pour votre éclosion et pour votre épanouissement, surtout pour la commune de Bonou. En conclusion, cette initiative représente un pas significatif vers l'autonomisation des jeunes entrepreneurs, leur offrant les moyens de transformer leurs idées en réalité concrète. Après les caravanes organisées dans les différentes communes de la vallée de l'Ouémé dans le cadre du mois de l'entrepreneuriat pour faire des plaidoiries aux autorités communales, l'ONG Action Sociale a fait une formation intercommunalité pratique sur l'éducation sociale et financière aux jeunes entrepreneurs de la vallée de l'Ouémé. C'était le jeudi 14 novembre 2024 au Centre des jeunes et loisirs d'Adjoum. Suivez le point à travers ce reportage de Alessandre Kiwale et Sylvain Aniglé. Mois de novembre est dédié le mois de l'entrepreneuriat au Bénin. C'est dans ce cadre que les jeunes entrepreneurs de quelques communes du département de l'Ouémé ont organisé une tournée de formation intercommunalité. À cet effet, c'est la commune d'Adjoum, précisément la maison des jeunes, qui a abrité cette tournée de formation organisée par les entrepreneurs intercommunaux. Ce jeudi 15 novembre 2024, une initiative ayant une vision très précise dont ils font preuve. Aujourd'hui, nous sommes à la formation pratique sur l'intercommunalité et l'éducation sociale à la maison des jeunes d'Adjoum afin de permettre aux entreprises de mieux se connaître, de connaître leurs droits et responsabilités, de planifier et budgétiser, également économiser et dépenser, puis enfin l'entreprise sociale. C'est les 5 piliers sur lesquels repose la formation d'aujourd'hui. Avec les réformes du gouvernement du président Talon, vous pouvez créer vos entreprises sans vous gêner autrement. Mais est-ce une commune, est-ce une localité, est-ce qu'un pays peut se développer sans l'entrepreneuriat? Je dis non. Aujourd'hui, vous avez compris et vous vous êtes mis ensemble pour défendre la cause de l'entrepreneuriat dans nos différentes localités. Chers entrepreneurs, nos communes respectives ont besoin de vous pour leur développement. Puisque aujourd'hui, quand vous finissez même une formation, l'idéal est qu'on crée son entreprise et qu'on commence par travailler pour soi-même et non attendre l'État, attendre être à la fonction publique d'abord avant de tourner. Quelques directives sont données à ces jeunes entrepreneurs pour le rayonnement sur leurs projets par les formateurs présents. Je voudrais vous demander de vous unir davantage pour répondre aux questions de développement de nos chères localités. Unissez-vous davantage, puisque seuls, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes déjà ensemble, mais notre souhait est que le cercle s'agrandisse davantage et que les entrepreneurs de la vallée, des communes de Bonou, Adjoum, Agégué et Apro-Mistrété se donnent la main et que le regroupement soit un regroupement
plus grand. Les appréciations sont partagées à visage découvert. Quelques-uns en témoignent. Quand je suis venue, j'ai eu la joie au cœur. Ça m'a fait plaisir d'y participer à cet événement des entrepreneurs parce que c'est des choses qui sont rares qui se passent dans nos communautés. Et aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de leçons que je n'avais pas, beaucoup de notions que je n'avais pas. Et grâce à notre formateur, j'ai eu un de plus. Franchement, les maîtres conférenciers que nous avons reçus ont eu à dire des choses pas possibles. Et ce qui concerne le développement en entrepreneuriat, si je ne venais pas, je ne peux jamais savoir qu'il y a des trucs comme ça dans l'entreprise. Ce que moi j'aurais souhaité, c'est dire, la formation est donnée, qu'ils mettent ça en pratique effectivement. Seul, on ne peut rien faire. C'est ensemble qu'on est fort. Et après, un chaleureux appel d'union est lancé à l'endroit des jeunes entrepreneurs. On voulait que ces entrepreneurs se mettent ensemble en nombre pour faire un bon travail afin que notre pays puisse rayonner. Un message informatif très pertinent est aussi laissé au cours de cette journée entrepreneuriale. Après cette journée, les activités continuent, mais on sait que déjà le 27 et le 28 à Misrété, à Accra-Misrété, il y aura le foire, l'exposition de ce que nos entrepreneurs savent faire dans la vallée et dans la commune de Misrété. Ils vont le faire pour ces 2 jours-là et nous allons clôturer le mois de l'entrepreneuriat au Bénin. Les réformes dans l'entrepreneuriat mises en place par le gouvernement de Patrice Talon depuis son accession au pouvoir mettent en exergue la valorisation et le rayonnement de nos créativités locales. Il faut noter que grâce à la réussite dont le Bénin est adapté, la population béninoise sait de quoi s'attendre désormais. Rappelons donc qu'il aura lieu les 27 et 28 novembre prochains la foire, l'exposition de ce que les entrepreneurs des communes ciblées savent faire. Page Inter, avec plus de 600 millions de personnes sans accès à l'électricité et 1 milliard sans cuisine propre, le continent possède cependant des atouts considérables. Alors que la COP29 se déroule à Bakou, l'Afrique se trouve à un carrefour décisif dans sa transition énergétique. Malgré un énorme potentiel, le continent fait face à un défi majeur. Des millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité et 1 milliard sont privés de solutions de cuisine propre. Pourtant, le continent dispose de vastes ressources en énergie renouvelable et en minerais essentiels à la transition énergétique mondiale. Malheureusement, ces minerais sont exportés à bas prix alors que nous importons des produits finis, ce qui génère de l'inflation. Pour relever les défis climatiques, le continent doit transformer son économie, exploiter ses ressources et industrialiser pour répondre aux besoins locaux, tout en contribuant à la transition énergétique. Le directeur de PowerShift Africa déplore « L'Afrique exporte ses ressources mais reste dépendante des importations. La solution, transformer localement ses richesses pour répondre à ses besoins. » Le continent africain a besoin de s'unir et de saisir l'avantage stratégique dont il dispose. Nous avons des minéraux et un incroyable potentiel en matière d'énergie renouvelable. Et le reste du monde souhaite s'engager en Afrique. Le continent possède effectivement des atouts majeurs, un réservoir de minéraux essentiels et un énorme potentiel en énergie renouvelable. Encore faut-il user de ces avantages. En Haïti, le nouveau gouvernement prête serment. Cette étape marque le début du mandat du nouveau Premier ministre dans un contexte politique fragile où des réformes et des mesures concrètes sont attendues pour stabiliser le pays. Le Premier ministre haïtien récemment nommé Alex Didier Fils-Aimé a procédé samedi à l'investiture des nouveaux membres de son gouvernement de transition. 18 ministres, dont 4 femmes et un secrétaire d'État, contrairement à son prédécesseur Gary Coney qui avait opté pour un gouvernement resserré avec 14 ministres. L'ancien responsable de la Chambre de commerce est conscient des attentes des Haïtiens. Notre mission est claire. Nous devons redonner espoir à notre peuple
en nous attaquant avec détermination aux défis majeurs auxquels Haïti est confronté. L'insécurité, dans toutes ses formes, doit être combattue avec vigueur. Les routes et les grands axes doivent redevenir des voies de vie et de prospérité. Et ceux qui ont dû abandonner leur foyer doivent pouvoir revenir chez eux en toute sécurité. Alex Didier Fils-Aimé est le 3e Premier ministre en 3 ans après Ariel Henry et Gary Coney. Sa nomination fait suite au renvoi de ce dernier évincé par le Conseil de transition chargé de rétablir l'ordre démocratique dans ce pays des Caraïbes. La fidélité est une valeur individuelle qui dérive du rapport que l'on entretient avec soi-même. Elle ne peut donc être l'expression d'un sentiment pour autrui, encore moins par respect de l'institution du mariage. C'est ce qui fait affirmer au docteur Guy Houndaye dans l'une de ses pensées en vrac, saison 2. Nul n'est fidèle par amour pour son partenaire, mais par égard pour lui-même. Ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi et passé un excellent début de semaine. À la prochaine.